Chers membres du jury, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée, on nous parle beaucoup de moralité, d'actes coupables dans l'opinion. Ces propos me choquent. On fait ici le procès de moralité de mon client. Procès de moralité ? Il me semble plus approprié de parler de simulacre de procès. Que mon estimé collègue m'arrête si je me trompe, mais il me semble que nous vivons encore dans un état de droit. Vous vous bercez d'illusions si vous pensez que les sociétés fonctionnent grâce à des valeurs morales. Elles fonctionnent grâce à des lois, des normes abstraites et impersonnelles. En France, fort heureusement, nul ne peut être condamné qu'en vertu d'une loi. Monsieur Kerviel n'a donc pas à se justifier devant l'opinion publique. Il a déjà eu à répondre de ses actes devant les instances légales. Après des années de combat contre la Société Générale et l'État, qui voyait en lui le parfait bouc émissaire, mon client a finalement été condamné à une peine à la hauteur de ses actes. L'accusation tente de vous faire croire que M. Kerviel a été acquitté par les tribunaux. Ce n'est pas vrai. Mon client a payé pour ses actes et va rembourser sa dette à la société. Il me semble en effet qu'une amende d'1 million d'euros n'est pas un cadeau. Les tribunaux ont revu sa peine à la baisse, c'est vrai, mais en vertu d'un principe tout à fait légal. Mon client n'a pas agi seul. Je vous renvoie sur ce point à son procès, dans lequel M. Kerviel n'a cessé d'affirmer que la Société Générale ne pouvait ignorer les actes de son trader et les a même cautionnés de ce fait. La responsabilité ne revient donc pas exclusivement à mon client dans cette affaire si mal nommée, qui finalement devrait s'appeler l'affaire Société Générale et non l'affaire Kerviel. Merci.